Coucou YouTube, on se retrouve donc pour la fameuse vidéo des sorties poche. Cette fois c'est janvier, c'est la rentrée littéraire d'hiver. Et on va commencer comme d'habitude donc par les sorties poche. Merci Martine pour ton abonnement, merci beaucoup. Coucou, comment ça va? Allez, du coup on va attaquer donc... On est pas mal au niveau des sorties, ça va arriver. On est pas mal de représentations au niveau des pays, même des genres de livres. Voilà, c'est un peu éclectique. Il y a quand même... Je me suis trompée par contre, j'ai oublié de modifier, c'est pas 27 romans. Hein. Il y a toujours une coquille quelque part. Il y a alors 31 moins 2, 4, 6, 8, 9, donc ça nous fait 22 romans et pas 27. Désolée pour cette petite coquille, mais c'est pas grave. Allez, bah écoutez, on va attaquer. Voilà, il y a 31 sorties. Ouais, je voulais arrondir à 30, mais j'ai pas réussi à en enlever une. Désolée, j'ai fait ce que j'ai pu. Allez, c'est parti, on attaque avec la première sortie, donc c'est par ordre chronologique hein, comme d'habitude et alphabétique. Le 2 janvier, voilà, petite vague de sortie. Le 2 janvier sortira chez 10-18 American Mother de Colum McCann et Diane Foley d'ailleurs. Donc Colum McCann, pardon, c'est l'auteur de Apeirogon, que je crois qu'il y en a certains qui l'ont lu là. Bon, on est clairement dans un true crime. Hein. Voilà, c'est une enquête journalistique. J'étais en train de me demander. Voilà, donc c'est que l'auteur a rencontré Diane Foley, qui est quoi d'ailleurs? Est-ce qu'on nous le dit? Parce qu'il l'accompagne, il va l'accompagner. C'est une journaliste ou c'est une avocate? Il va l'accompagner au procès des bourreaux de Daesh. Voilà. Donc on est vraiment voilà, sur un procès de Daesh. Alors par rapport à quoi, je ne sais pas. Ils ne le disent pas en plus. Ah, c'est la maman de l'otage assassiné. Merci Malo. Merci. Mais tu vois, c'est même pas précisé, ça m'énerve trop, quoi. Bon, après, vous allez me dire, oui, tu aurais pu aller te renseigner, mais bon, comment vous dire que j'ai pas trop eu le temps d'aller me renseigner sur plus de 30 sorties, j'avoue. Donc, je vous dis ça comme ça. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, si ça vous intéresse... Sachez qu'il sort donc le 2 janvier en poche. Non, traduit de l'anglais États-Unis. Attends, c'est que j'avais vu ça d'ailleurs. Elle est peut-être d'origine irlandaise, hein, cela dit. Mais je sais plus où j'ai vu ça. Ouais, bon, peut-être qu'il est irlandais, alors autant pour moi. Max avait plutôt écossais que irlandais, mais... Bon, déjà, ça commence bien. Première sortie, allez, je suis complètement à côté de la plaque. C'est bien, on est bien. Bon, bref, voilà, en tout cas, pour... ouais, bon, moi, je vous avoue que j'aime bien les true crime, mais c'est vrai que là, bon, Daesh, c'est pas le... C'est pas la thématique qui me botte le plus, quoi. Voilà, mais bon, je vous l'ai mis, je sais que ça va vous intéresser. Enfin, que ça va en intéresser certains, certaines, en tout cas. Voilà pour celui-ci. On est toujours le 2 janvier. Alors, celui-là, je sais que vous me l'avez pas mal conseillé. Ce que je sais de toi, de Éric Chacour. Alors, là, c'était un peu, le livre de l'année, là. Hein. Tout le monde en a parlé. Il est super bien noté. Voilà, donc on est au Caire dans les années 80 et on va suivre Tarek
qui est un jeune homme à l'avenir tout tracé. Il a repris le cabinet médical de son père. Il s'apprête à épouser son amour de jeunesse, qui est une jeune femme. Mais un jour, alors qu'il va ouvrir un dispensaire dans un quartier défavorisé, il va faire la connaissance d'Ali. Et évidemment, ça va un petit peu ébranler toutes ses certitudes. Et en fait, on va suivre... bon, voilà, je pense que vous avez compris, hein, c'est une histoire de personnes qui se découvrent gays, hein, voilà. Et donc, on va le suivre un peu à la recherche de lui-même. On nous dit de l'Égypte au Canada. Voilà, parce que l'auteur est québécois, hein, Éric Jacquot est québécois. Là, par contre, là, c'est bon. Là, je m'étais renseigné un minimum, pas comme le premier, sorry. Mais voilà. Et alors, c'est con, hein, parce que j'ai fait un sondage. Vous savez, j'ai fait quelques sondages. Alors, j'en ai pas fait un par jour, hein, comme l'an dernier, mais j'ai fait quelques sondages un peu pour composer une partie de ma palle 2025. Et ce que je sais de toi a été en tête pendant quasiment toute la journée. Et au dernier moment, c'est Je suis la maman du bourreau qui est repassé en tête. Et quand ça a fini, c'était Je suis la maman du bourreau. Donc ce n'est pas ce que je sais de toi qui a gagné ce sondage. Voilà. Coucou Mélanie, comment ça va ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il est médecin au Caire et qu'il ouvre un dispensaire. Oui, c'est ce qui était dit dans le truc, ouais. Il parle aussi d'une communauté minoritaire peu connue d'Égypte à laquelle appartiennent ses parents. Ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc, voilà. Ah, toi, t'as pas aimé Rose. Ah, c'est marrant, ça. Putain, il y a quelqu'un qui a pas aimé, quoi. Waouh. Parce que, voilà, il est quand même super bien noté, hein. Vraiment... Viviane. Mais Viviane, arrête. Il faut que tu arrêtes de ne pas oser dire que tu n'as pas aimé un livre quand tout le monde a aimé. Tu as le droit. C'est fou ça. Et tu sais, personne va te jeter la pierre. Est-ce que depuis le début, coucou Fanny, comment ça va? Est-ce que depuis le début où tu es sur les réseaux sociaux, dans la sphère littéraire, est-ce que un jour tu as été fustigé par les gens parce que tu n'as pas aimé un livre? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ton angoisse. C'est vraiment ton angoisse, mais alors qu'en fait, on te dit rien, quoi. On te dit absolument rien, t'as le droit. C'est ouf, quand même. Je sais pas pourquoi t'as cette angoisse-là à chaque fois. N'hésite pas à le dire. Voilà, regarde, moi, j'hésite pas à dire quand j'ai pas aimé un livre, hein, m'en fous, hein. Même si tout le monde l'a aimé, alors là... Ok, l'écriture ne t'a pas parlé et t'as pas aimé le personnage principal. Ok, écoute, ça arrive. Hein. Mais Je suis la maman du bourreau a été un coup de cœur pour toi, Silou. Ouais, non, mais c'est pareil, Je suis la maman du bourreau, il a eu des très bons retours. Après, voilà. Hein, Après, j'exclus pas de le lire cette année, quand même. Enfin, en 2025, ce que je sais de toi. Je crois qu'il est pas très long en plus. Il est plus que la chair de ma chair, il est l'âme de mon âme. C'est beau. Ouais, ça t'arrive, mais c'est rare quand même, Viviane. Il faut vraiment que tu fasses l'effort, hein. N'hésite pas. Allez, donc ça sortira chez Folio, hein, voilà, Gallimard, collection poche de Gallimard. Ensuite, toujours le 2 janvier, je suis un peu sceptique sur celui-ci. Donc sortira Conquest de Nina Allan aux éditions 10-18. Ouais, je suis un peu perplexe sur celui-ci parce que voilà, éblouissant, un chef-d'œuvre. Donc ça, c'est les
Voilà, les retours des journaux, un chef-d'œuvre, Le Temps, une fascinante aventure, Le Monde des livres, éblouissant, La Croix. La Croix, c'est pas une référence, mais ok. Si vous n'avez jamais lu Nina Allan, foncez, l'Obs. Rien n'est plus inattendu qu'un roman de Nina Allan, Libération. Alors ça veut tout et rien dire, rien n'est plus inattendu. Ça peut être inattendu, ça peut être mauvais aussi, hein. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai vu qu'il était pas super bien noté. Mais je sais pas, ça m'a intrigué quand même. Alors, on va suivre Franck qui est programmeur. Ils ont mis programmateur. Alors, on dit programmeur informatique. Franck n'est pas une minuterie. Franck est un être humain. C'est un programmeur. Ça commence bien. Il est littéralement écrit programmateur. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, programmeur informatique aussi brillant qu'inadapté au monde réel. Et il a deux passions. La musique de Bach. Non, j'aime Bach, mais c'est juste... Alors, dès qu'il y a des personnages qui ont un compositeur de musique classique en passion, en général, ça pue le boomerisme. Mais bon, pardon. La musique de Bach et l'existence de formes de vie extraterrestres. Et alors qu'il se rend à Paris pour rencontrer un logicien qui partage ses idées, il va disparaître. Voilà, et donc en fait on va suivre, alors c'est pas Franck du coup qu'on va suivre, c'est Rachel qui est la petite amie donc de Franck, et quand il va disparaître en fait elle se rend compte, voilà, elle sait que lui, voilà, il avait une obsession pour l'ufologie, l'étude des ovnis, tout ça. Et elle est persuadée, voilà, quand il va disparaître, donc elle va faire appel à une détective qui s'appelle Robin, et elle commence à, voilà, elle se dit que c'est forcément dû à, voilà, au milieu qu'il fréquentait sur internet, on va dire. Mais le truc, c'est que au fur et à mesure de l'enquête, on va se rendre compte que peut-être que Franck avait raison sur certaines théories. Bon, voilà, c'est pour ça que je suis un peu perplexe aussi, parce que moi, les délires d'extraterrestres, je sais pas trop. Hein. Enfin, les délires un peu complotistes comme ça, je ne sais pas. Ah, t'as déjà lu Nina Allan? C'était bien? Ah non, ah oui, toi, t'as détesté Silou, la fracture, d'accord, ok. Inattendument mauvais. Pourquoi as-tu sélectionné ce livre? Parce que c'était... bah, disons que c'était un peu original, ça changeait. Voilà, un truc de SF un peu comme ça, là, sur la théorie, sur les extraterrestres et tout ça. C'était un peu l'originalité du truc. Et puis, parce que je me suis fait avoir, là, par éblouissant, un chef-d'œuvre, tout ça, tout ça. Voilà. Coucou Sophie, comment ça va? Ah, toi, t'as aimé Nina Allan. Ok, ok Elsa. Bah, ma foi. Donc voilà, après voilà, ça dépend de ce qui est, de ce qu'il en sort hein, du livre, faut voir. Toujours le 2 janvier, change de style et de lieu aussi, avec Le Destin d'Anjali de Hema Macharla. Je suis honnêtement pas sûre de la prononciation là pour le coup. On est... D'ailleurs j'ai mis contemporain mais c'est historique, hein, pardon. C'est encore une erreur de ma part parce que je me suis trompée. C'est un historique. Hein. On est en 1920 dans une Inde sous contrôle britannique, hein, sous colonisation britannique. Et on va suivre Anjali qui est une adolescente et qui malheureusement, en fait voilà, à l'époque, la tradition, c'était que quand un homme mourait, sa femme était brûlée vive avec lui. Et là, en plus, la femme en question est une jeune adolescente. C'est génial. Voilà, en fait, elle a été mariée à 10 ans. Et elle a à peine 16 ans quand elle va se retrouver veuve et donc condamnée à être brûlée vive pendant la crémation de son époux. C'est génial parce que voilà, c'est les coutumes encore en vigueur en Inde à l'époque. Et elle va réussir à s'évader et trouver refuge auprès d'une femme. Mais le problème, c'est que cette femme, elle veut jouer les entremetteuses
Donc voilà, on va suivre un peu le combat de cette jeune fille. Voilà, oui, c'est complètement horrible, on est d'accord. Hein. Donc oui, c'est pas un contemporain, c'est un historique, hein, pardon pour la petite coquille sur comme d'habitude. Hein. Voilà, donc ça sortira aussi chez 10-18. Bon, c'est toujours intéressant. Hein. C'est vrai que l'Inde, la condition des femmes, même encore maintenant, c'est pas ouf, hein, malheureusement. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Et on est encore et toujours le 2 janvier avec la sortie en poche du dernier José Carlos Somoza. Étude en noir, qui est, si je me trompe pas, une réécriture de Sherlock Holmes, je sais plus. Alors attendez. On est en 1882 et on va suivre Anne qui va fuir Londres et sa relation toxique avec un marin ivrogne et violent pour revenir à Portsmouth, la ville de son enfance. Elle va être engagée dans une institution psychiatrique pour s'occuper d'un unique patient, Monsieur X. Et en fait, cet homme, il a un peu le don de découvrir les secrets de tous ceux qui passent la porte de sa chambre. Et à ce moment-là, il va y avoir une série de meurtres qui va s'abattre sur la cité. Et ah oui, en fait, c'est ça, on suit carrément le docteur Arthur Conan Doyle. Ok. En fait, ok. Donc on suit Sherlock Holmes et on suit Arthur Conan Doyle. Ok, c'est très méta, hein, c'est très méta. Donc il y a les deux personnages, enfin l'auteur et son personnage dans la même histoire. Ok. Et donc avec l'aide d'Anne, ils vont un peu, en fait, voilà. Ouais, c'est ça. Ah non, pardon. On suit pas Sherlock Holmes, c'est moi qui dis des bêtises, excusez-moi. C'est que Arthur Conan Doyle est en train d'écrire le personnage de son roman. Et en fait, c'est Monsieur X qui va utiliser ses talents de déduction pour diriger l'enquête. Voilà. Avec l'aide de Anne et de Arthur Conan Doyle. Autant pour moi. Voilà. Ah oui, une étude en rouge, le Sherlock Holmes, ouais. C'est vrai. Je n'aime pas cette couverture. Moi, je la trouve classe, cette couverture. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, moi, il faut déjà que je tente... Alors, vous m'avez embêté avec le sondage parce que je pense que les gens... J'avais fait un sondage aussi avec Somoza pour commencer l'auteur. J'ai mis 4 titres que j'avais. Et il n'y avait pas celui-là. Hein. Et les gens ont choisi la théorie des cordes, mais j'ai bien peur que les gens aient été pas mal influencés par le fait que Séverine ait eu un slip sur la théorie des cordes. Je suis pas sûre que ce soit celui qui me corresponde le mieux, en fait, la théorie des cordes. Bon, voilà. Mais bon, le peuple a parlé. Le peuple a voté en fonction de Séverine et pas en fonction de mes goûts. Je ne vous remercie pas. Mais bon, tant pis. Voilà. Non, mais commence par la dame numéro 13. Ouais, non, mais oui, Elsa, mais en fait, c'est vrai que ça me paraissait plus logique, mais je pense que les gens ont voté. Mais c'est pas grave, je vais tricher. De toute façon, les gens, ils n'ont pas vu les résultats. Donc voilà, non, c'est pas celui-là qui a gagné. Ah ouais, c'est vrai, Silou, tu penses que je vais aimer, moi, la théorie des cordes? J'ai un peu peur, moi. J'ai un peu peur. Je sais pas. Bon, je vais y réfléchir. De toute façon, je lirai les deux, hein, mais bon, reste à savoir par lequel je vais commencer, quoi. Voilà. Moi, j'ai rien voté du tout. Et Viviane qui se dédouane complètement du truc. Je décline toute responsabilité. J'ai rien voté. Trop d'influence sévérinoise, c'est clair, de fou. Non, moi, j'aime pas trop les pavés, mais là, c'est pas une question de pavés, c'est plutôt une question de la thématique, en fait. C'est surtout ça. Si tu n'aimes pas, je te paye un livre de poche. Ah ouais, carrément, Silou. Oh, putain, je te prends au mot, alors. Hein. Attention, hein. Attention, hein. C'est... Attention. tu risques gros. Je serai honnête, hein. Je serai honnête. Si j'aime, j'aime. Bon, moi, je suis gagnante dans les deux cas, mais...
Le défi, quoi. Ok, ok, bon d'accord. Bon bah tu me donnes envie du coup de tenter la théorie des corps, très bien. On va faire ça. Triche interdite. Oui, oui, je suis pas comme toi, Malo. Hein. Moi, je ne triche pas, moi, madame. Non, mais ouais, je sais pas quand est-ce que je vais le caler, mais je le calerai. Mais bien sûr, mais évidemment, évidemment, je vais pas faire semblant de pas aimer. De toute façon, j'en ai aucun intérêt, ça serait un peu con quand même. Enfin, si, l'intérêt serait de gagner un livre de poche, certes, mais ce serait un peu dommage si j'ai aimé le livre de pas vous le dire, quoi. Voilà. Ah, c'est sûr. Non, non. Non, mais dans les deux sens, franchement, j'aimerais pas avoir à mentir sur un retour de livre parce que j'aurais l'impression de trahir en fait les personnes qui m'écoutent, quoi, hein, clairement. Hein. Donc j'ai toujours été sincère, même avec les services presse et tout ça. Voilà, je vous dis toujours la vérité. Sinon, c'est un peu la trahison. Après, je vous précise quand c'est des trucs qui sont quand même assez personnels aussi, mais voilà. Bon, bref, let's go pour la suite en tout cas. Merci Silou. Ensuite, on est encore et toujours le 2 janvier. C'est vraiment la grosse vague, la première grosse vague de sortie en tout cas. Donc là, c'est une sortie directe en poche, visiblement. Il s'agit de Good Bad Girl de Alice Finney, qui sortira chez Hauteville. Et dans cette histoire, alors c'est thriller domestique, assez classique. Donc, on va suivre Edith, qui est une octogénaire qui a été un peu enfermée de force dans une maison de retraite, voilà, qui a été placée par sa fille, qui s'appelle Clio. Et en fait, Edith, elle, voilà, elle est évidemment pas contente d'avoir été placée là, et donc elle veut s'évader, surtout et d'autant plus que sa voisine de chambre vient d'être assassinée. Voilà, bon c'est sûr, ça donne encore moins envie de rester là, hein. Et donc elle va compter sur la complicité d'une aide-soignante qui s'appelle Patience. J'aime bien les prénoms. Mais évidemment, il va y avoir une nouvelle morte suspecte qui va frapper l'établissement. Et en fait, voilà, on va suivre toutes ces femmes au milieu de tout ça, qui ont toutes visiblement une bonne raison de mentir. Voilà, c'est pas très clair hein, comme synopsis, mais faites ce que vous voulez avec ça. J'ai pas encore lu, moi, cette autrice. J'ai pas encore lu cette autrice. Je sais pas si c'est bien. T'en as lu beaucoup, toi? T'as aimé, t'aimes bien Viviane? Après, j'aime bien ce genre de couverture aussi, faut dire. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Bon, voilà. Après, voilà, je trouve que le synopsis, enfin, en tout cas, l'idée du meurtre en EHPAD, là, est assez originale. Donc, pourquoi pas. Ok, t'en as aimé. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, celui-là, ouais, il sort direct en poche. Me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, au moins, c'est bien parce que ça vous fait une nouveauté. Une vraie nouveauté, mais avec un petit budget. Donc, c'est cool. Honnêtement, voilà. Oui, parfois je mens. Elle aime bien l'histoire de mensonges, hein, visiblement. Voilà pour celui-ci, en tout cas. Toujours le 2 janvier. C'est marrant, comme dès qu'il y a dès qu'il y a des histoires un peu dans d'autres cultures et tout ça, il y a toujours des couvertures jaunes. C'est marrant. Bon, bref. Pourquoi. Donc le 2 janvier sortira Incandescente de Anna Kent chez Pocket. Et dans cette histoire, on va suivre Anne, je sais pas trop comment on prononce ça, qui a 14 ans, qui est... ouais, elle aime bien... voilà, on est dans les on est au 19e siècle, hein, pardon, on est au 19e siècle. Bon, évidemment, normalement, elle devrait être assujettie aux corvées réservées aux femmes, mais elle préfère aller se balader en forêt.
Et un jour, à l'automne 1836, il va y avoir de nouvelles personnes, de nouvelles femmes qui viennent s'installer au village et troubler un petit peu la communauté, et notamment une femme qu'on dit sorcière. Et Anne va s'intéresser à elle et à sa fille, et surtout à sa fille, puisqu'il va y avoir donc une petite romance entre les deux, visiblement. Et voilà. Et il y a aussi un exode qui se prépare vers l'Australie, on nous dit. Là, on est où? Prussienne. Donc, on est en Prusse. Prusse? Ça? Voilà. Voilà, voilà. J'en sais pas plus. Ah, tu l'as lu? Ah non, c'est pas ça. C'est quoi? À la grâce des hommes. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, ok. Coucou, Julia. Oui, la couverture est classe. La couverture est très classe, ouais. C'est vrai. Bon, voilà, ça rend, ouais, pour le coup, ça rend un peu curieuse aussi. Bon, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé quand même. Autrice australienne. Voilà, donc oui, il y a des thématiques intéressantes. Voilà, bon, il y a évidemment l'histoire entre deux filles. Il y a l'histoire de la sorcellerie. Il y a l'histoire de la communauté rigoriste, j'ai oublié de le préciser. Il y a l'histoire de l'exode vers l'Australie, je sais pas trop, voilà. Voilà, donc il y a plusieurs... la nature aussi, hein, l'appel de la nature, tout ça, voilà. Il y a plusieurs thématiques là-dedans, donc... Ok, ça marche, Julia. Ça peut être intéressant, ben ouais, vous me direz si vous le lisez. Voilà donc pour celui-ci. On est toujours le 2 janvier, sortira le dernier, enfin l'avant-dernier Amélie Nothomb, Psychopompe. Dans lequel, donc Psychopompe qui est autobiographique, hein, dans lequel, sous prétexte de sa passion pour les oiseaux, elle va raconter une partie de sa vie, et notamment, c'est vrai que c'est un peu le passage le plus important du livre, voilà, le viol qu'elle a subi. Un roman dans lequel, enfin un roman où elle se livre d'une façon assez différente de d'habitude, voilà, façon assez touchante. Ouais, elle se dévoile un peu plus que ce qu'elle fait d'habitude. Donc voilà, bon, moi vous savez, c'est mon autrice préférée, hein. Moi j'avais adoré Psychopompe, comme nombre de ses livres. Du coup, je ne saurais que vous le conseiller. Enfin, en tout cas, il faut déjà... Mais je pense que pour lire Psychopompe, il faut déjà connaître un peu l'autrice, hein, attention. Hein. Ne commencez pas Amélie Nothomb avec Psychopompe, c'est pas recommandé. Voilà, je pense qu'il faut quand même connaître déjà ce qu'elle fait, ce qu'elle est, etc. Voilà, en tout cas, sortie poche assez attendue, je pense, hein, parce que c'est vrai que les grands formats coûtent un bras par rapport au nombre de pages, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas. Encore et toujours, le 2 janvier, sortira Sa dernière nuit de Malin Sten chez Hauteville. Cette fois, c'est pas un direct en poche, hein, il était sorti en grand format. Et donc c'est une autrice ou un auteur? Je crois que c'est une autrice, hein. Oui, c'est une autrice suédoise. Dans cette histoire, on va suivre Jennifer qui se rend seule à une soirée du Nouvel An. À l'autre bout de la ville, ses parents portent un toast à la nouvelle année avec leurs amis, les Anderson. Voilà, alors ils ont plus grand chose en commun, les deux couples là, mais voilà, ils ont comme tradition de passer cette fête ensemble. Le problème, c'est que quand ils vont se réveiller après la soirée très alcoolisée, ils vont constater que Jennifer n'est pas rentrée. Donc, voilà, Jennifer a disparu. Voilà, donc là, c'est con, ça sort le 2 janvier, pile le lendemain
Le lendemain du jour de l'an, c'est un livre à lire pour le jour de l'an, ça. Voilà, parce qu'on est clairement... Voilà, ça valide... par contre, vous pouvez le lire pour des gommes tapales de janvier, hein, ça valide une fête citée dans la 4e de couverture. Let's go. Mais voilà. Voilà, donc... voilà, ça peut être... C'est clair que c'est un bon roman hivernal, en tout cas. Oui, Stéphane. Oh, gros loup, celui-là, alors. Qui c'est qui n'a pas de réseaux sociaux? Ah oui, tu veux parler d'Amélie Nothomb? Oui, oui. Ah, Amélie Nothomb, elle a un côté boomer aussi, hein. Mais bon, elle est tellement adorable. Voilà, en tout cas, donc, pour celui-ci. Et je crois que c'est le dernier du 2 janvier sortira Le sang des innocents de S.A. Cosby chez Pocket. Roman que j'ai moi-même lu et adoré. Donc dans cette histoire, il va y avoir un meurtre de... En fait, c'est un prof qui va être tué. Je crois que c'est ça. Hein. Je suis en train de regarder le truc, mais c'était ça. C'était un prof qui est tué donc dans un lycée. Oui, ils le mettent pas. C'est bien ça l'histoire, oui, parce qu'il parle de l'élection du shérif et tout ça. Ah voilà, c'est ça. C'est donc, ouais, voilà, un prof dans un lycée qui va être tué par un jeune noir qui va lui-même se faire abattre par la police. Et donc, il va y avoir en fait un affrontement entre les gens qui, évidemment, considèrent que c'est un terroriste et ceux, notamment de la communauté noire, qui considèrent que, encore une fois, les flics ont eu la main lourde parce qu'il a été abattu rapidement. Et au milieu de tout ça, on va suivre Titus, qui est le premier shérif noir du... Alors on est où là? Sharon County, dans le sud, hein, évidemment, on est dans le sud des États-Unis. Je sais pas dans quel état, mais... et donc, ben, forcément, ça va être compliqué pour lui, parce que, évidemment, il a tout le monde. Donc, entre les gros racistes qui vont s'en prendre à lui parce qu'il est noir, et les gens de sa communauté qui vont lui dire putain t'es un traître parce que t'es un flic, du coup bah voilà c'est compliqué et voilà, et à côté de ça il va devoir enquêter sur ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ce jeune homme a tué, qui pourtant était un peu qui était visiblement une bonne personne a priori, hein, pourquoi est-ce qu'il a décidé de tuer ce prof. Et voilà, donc ça va partir évidemment dans une enquête assez complexe. Franchement, c'était... Voilà, moi j'avais vraiment adoré. J'avais vraiment adoré. Hein. C'était mon premier essai Cosby. Et, il est mieux celui-là, Stéphane, je trouve. Moi aussi, la colère... j'ai beaucoup aimé la colère, mais j'ai vraiment préféré Le sang des innocents, je trouve. Parce qu'il était un peu plus subtil. Je trouvais que la colère, c'est vrai que je rejoins un petit peu les critiques qui disaient que voilà, ça se fight de partout, machin. Mais j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai beaucoup aimé. Surtout, j'ai adoré évidemment le message dans le livre et tout ça. Mais je trouve que Le sang des innocents est un peu plus subtil là-dessus. Donc voilà. C'était vraiment très très bien. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Et donc, on passe au 8 janvier avec la sortie en poche de L'Art de la prophétie, le tome 1 de la saga L'Art de la guerre, de Wesley Chu, auteur américain d'origine taïwanaise. Alors, beau bébé aussi, hein, celui-ci. Donc, moi, je l'ai en grand format, d'ailleurs. D'ailleurs, c'était Nat qui me l'avait offert. J'ai toujours pas lu, pourquoi? Parce que c'est un pavé et qu'il faut que je me motive à le sortir. C'est un gros pavé, hein. L'art de la prophétie.
Je vous le dis. Donc, dans cette histoire, on est... donc, il y a une prophétie. Une prophétie. Bon, en fait, on est dans un monde de fantaisie, hein. Il y a une prophétie qui dit « Un enfant se lèvera pour vaincre le Khan éternel, le roi divin cruel et immortel, et sauver le royaume. » Donc c'est une prophétie qui désigne un héros. Et donc ce héros va être désigné du coup par les gens en tant que Jian, qui a été élevé dans le luxe et la magnificence depuis le jour de sa naissance. Voilà, il est déjà loué et vénéré avant même d'avoir remporté une seule bataille. Mais le problème, c'est que en fait, la prophétie est erronée et donc voilà, va s'en suivre un récit avec d'autres personnes. Alors, on va suivre Taishi, qui est une vieille femme frêle et fragile, la plus illustre grande maîtresse des arts martiaux. Elle s'appelle Taishi. Non, mais ça, c'est pas comme le Tai Chi Chuan, hein, je précise. Mais bon, c'est un peu drôle, du coup. Grande maîtresse des arts martiaux magiques. Voilà. Sally, qui est une guerrière un peu guindée, qui découvre que les règles ne s'appliquent plus quand le seigneur à qui elle a voué sa vie a disparu. On ne sait pas qui c'est. C'est très sibyllin. Et enfin, Chisami, qui est un assassin chaotique qui prend pas mal de plaisir dans l'exercice de son métier. Et puis on va suivre aussi Jian, donc le fameux jeune homme désigné par la prophétie, qui va quand même essayer de devenir un héros malgré tout. Voilà. Voilà, bon, ouais, spectaculaire, drôle, intelligent, subtil, intense et sombre, tout ça, tout ça. Écoutez, voilà, moi c'est vrai que ça m'avait pas mal donné envie, mais en même temps, il y a ce côté très gros pavé qui me fait un peu peur, j'avoue. Ok, Stéphane. Ouais. Ouais, moi aussi, hein, carrément. Hein. Mais je le lirai, hein, je le lirai. Il faut juste que je me prépare psychologiquement au fait que ce soit un pavé. Mais après, je me rappelle que j'avais lu dans le genre pavé fantasy, j'avais adoré Le Prieuré de l'Oranger. Voilà, donc tout est possible. Allez. Ensuite, donc ça sortira chez Bragelonne, je sais plus si je l'ai dit. On reste le 8 janvier avec une petite BD fluide glaciale. Parce que pourquoi pas, qui s'appelle Bienvenue chez Smitch de Éric Tartré. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre le PDG d'une entreprise française qui s'appelle Laurent Lambertin. C'est tellement un nom de PDG, ça. Il a l'ambition de s'associer à une grosse firme américaine pour prendre de l'ampleur à l'international. Mais l'interlocuteur venu des États-Unis n'a pas tout à fait le même projet en tête. Lui, il veut carrément racheter la société française. En fait, voilà, on va suivre un peu le dilemme de Lambertin. Voilà, qu'est-ce qui va se passer, comment il va gérer tout ça. Et en fait, bon, voilà, évidemment, c'est une grosse caricature satire, plus que caricature, c'est une grosse satire du monde de l'entreprise. Voilà. Apparemment, l'auteur a enquêté sur le terrain. J'aime bien. Entre un PDG qui n'a clairement pas inventé l'eau chaude, des nouvelles méthodes de management à l'américaine qu'il va falloir mettre en place et le mécontentement des salariés, chez Lambertin et Fils, le changement c'est maintenant et c'est pas gagné. Bon voilà, ça peut être intéressant si vous vous intéressez un petit peu au monde de l'entreprise. Raconté avec humour. Ouais, bah oui, fluide glacial, c'est classique quoi. C'est classique. Voilà, petite BD, je l'ai mis parce que même si c'est du grand format entre guillemets, encore une fois les sorties poches, je mets tout ce qui est petit budget. Tout ce qui est en dessous de 15 €, je le mets dans les sorties poches. Voilà, puisque le but des gens qui regardent les sorties poches, c'est d'acheter des livres à petit budget. Donc, je vous l'ai mise. Après, elle fait que 56 pages, c'est pas non plus énorme, mais voilà.
Voilà pour cette petite BD. Toujours le 8 janvier sortira Burnt Offerings de Robert Marasco aux éditions J'ai lu. Et dans cette histoire, alors moi c'est tout à fait le genre de truc que j'aime, j'avoue. Donc on va suivre Marianne. Marianne qui va louer une vieille demeure pour l'été, pour les vacances, avec son mari Ben et leur jeune fils David, et aussi la tante Elisabeth, on ne sait pas ce qu'elle vient foutre là, mais voilà. Et donc voilà, vieille demeure, un petit peu, oui, un petit peu poussiéreuse, mais somptueuse, avec une piscine magnifique, une plage privée, un embarcadère, prix imbattable, tout ça évidemment. Vous-même, vous savez, hein? Voilà. Les propriétaires ne posent qu'une seule condition, c'est apporter à manger 3 fois par jour à leur vieille mère, qui ne sort jamais de sa chambre. Donc la mère, la mère des propriétaires, elle reste dans la maison. Déjà, moi, je ne serais pas de ouf avec ça, mais bon, ok. Et évidemment, bah voilà, il va y avoir quelque chose de perturbant dans la bâtisse. Bon, voilà. Vous-même, vous savez, bon, moi j'aime bien ce genre d'histoire. Oui, la couve aussi, j'aime bien. Bisous Michel, bonne soirée, bonne nuit. Merci d'être passé. Voilà, bon, c'est vrai, moi je me fais trop avoir par ce genre de truc. Hein, c'est tout à fait le genre de délire que j'aime bien. Après, ça passe ou ça casse. Il y en a qui sont très bons. Il y en a c'est juste des trucs d'ambiance, mais j'aime bien. Et il y en a qui sont mauvais, donc on verra bien. Enfin, on verra bien. Je dis ça comme si j'allais le lire, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'intéresse. Peut-être je vais le demander sur NetGalley, celui-là d'ailleurs. Et je crois que c'est un direct en poche aussi, celui-là. Hein. Pour la précision, il n'est pas sorti en grand format, il sort directement en poche. J'ignore pourquoi, mais c'est comme ça. Ce qui est assez marrant, c'est que l'e-book est au même prix que le poche. D'un côté, tant mieux. Moi, il n'est pas plus cher. Mais voilà, vous pouvez vous le procurer aussi en e-book, si jamais. Voilà. Ouais, ça a l'air bien. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien. Ça me plaît pas mal, ce genre de truc. Allez, je passe à la suite. Encore et toujours le 8 janvier sortira un petit roman noir young adulte, parce que pourquoi pas, il s'agit de Un hiver en enfer de Jo Whittek, qui est une autrice française assez prolifique comme autrice au niveau jeunesse d'ailleurs. Et bon, moi je suis appâtée par le côté huis clos glaçant au cœur de l'hiver, forcément. Donc on va suivre Edward, qui est un adolescent fragile qui se réfugie un peu dans sa vie virtuelle pour échapper à l'enfer familial. Parce que voilà, il a une mère qui est un peu problématique, qui est très mère poule, et en fait elle l'étouffe, elle l'isole, enfin voilà. Edouard, il commence à se sentir très très mal par rapport à sa mère. Il craint même pour sa vie. Et après, ouais, voilà. Alors après, je comprends pas trop le synopsis, parce que ça nous dit 2 êtres, 2 folies, une seule vérité sera possible. Donc j'imagine que les 2 êtres, c'est la mère et le fils. Voilà, on est sur une histoire de relation toxique, mère-fils. Pourquoi pas? C'est marrant parce que c'est aussi le sujet du manga Les Liens du Sang, dont j'ai trouvé le premier tome assez exceptionnel aussi, hein, dont j'ai très hâte de lire la suite. Salut, bonne soirée Stéphane. Donc ouais, relation mère-fils. Voilà, après j'en sais pas plus. Mais ça peut être assez intéressant pour celui-ci. Ah ouais, tu l'as lu, Karine? Ok. 10,90 €, un peu cher quand même, je trouve, pour 400 pages. Surtout qu'en grand format, il était à 16,50 €. Disons que le ratio, il est pas ouf, là. Ensuite,
Toujours le 8 janvier, alors on passe à un petit manga. Alors, il n'y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de graphiques. J'ai pas précisé, mais il n'y a pas trop de graphiques en cette, même je pense en grand format. Pas trop de graphiques en cette rentrée littéraire d'hiver. Il faut dire qu'il y a tellement de sorties littéraires que ouais, c'est compliqué de mettre beaucoup de graphiques. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a pas mal de mangas qui sont sortis en décembre. C'est les seuls trucs qui sortent en décembre. Ah ouais, lui en 2019, ok. Ah ouais, il a mis le temps à sortir en poche du coup. Hein. Bah, c'est vrai que les young adultes, ouais, on parle de celui d'avant, hein. C'est vrai que les young adultes, ils mettent du temps à sortir en poche. Hein. C'est souvent ça. Donc ouais, voilà, très peu de mangas qui sortent en janvier, malheureusement. Donc là, il s'agit de Kirio Fan Club. Alors, il y a les 2 premiers tomes qui sortent le même jour, pour la précision. Donc ça sera aux éditions Le Lézard Noir. En tout, il y a 6 tomes. Ça va, ça reste une petite série. Les auteurs, c'est Chikyu no Osakana et Ponchan. Chikyu no et Osakana et Ponchan, en fait. Je crois que c'est même 3 auteurs, en fait. Bref. Et dans cette histoire, en fait, donc c'est une petite romance. Hein, Enfin, c'est une histoire de triangle amoureux, très précisément. On va suivre Aimi et Nami, qui sont camarades de classe au lycée. Elles sont amies, mais le problème, c'est qu'elles ont toutes les deux le béguin pour le même garçon, qui s'appelle Kirio, donc. Et donc, elles se retrouvent toujours à parler de ce garçon, mais le problème, c'est que elles en deviennent rivales et voilà. Et ça commence à prendre des proportions problématiques. Voilà. Est-ce que c'est vraiment une romance ou est-ce que c'est une histoire d'amitié toxique? Je ne sais pas trop au final, hein, en fait. Hein. Mais ouais, moi ça peut m'intéresser, pourquoi pas, faut voir. En plus, bon, les éditions Le Lézard Noir, moi je leur fais confiance parce que c'est eux qui rééditent les œuvres de Kazuo Umezu, que j'adore. Donc voilà, pourquoi pas pour celui-ci. Donc il y a 2 tomes qui sortent en même temps le 8 janvier. Toujours le 8. C'est vraiment la deuxième grosse vague de sortie. Le 8 sortira Manuel pour changer de corps de Noah Truong, qui est un recueil de poésie un peu autobiographique, je pense, hein, d'ailleurs. Donc voilà, c'est son premier, voilà, c'est le premier recueil de poèmes de Noah Truong. Alors c'est un auteur français, je crois oui c'est ça, c'est un homme trans, voilà, c'est un homme trans, donc il écrit notamment sur sa transition et sur d'autres choses. Hein. Voilà, on nous dit, ça parle, voilà. Il est question donc de sa transition, de souvenirs recomposés d'une enfance trans, de l'expérience quotidienne d'un mode de vie queer, de féminisme, de masculinité réinventée et aussi de solitude. Voilà, auteur, je pense, j'imagine d'origine vietnamienne d'ailleurs, avec un nom comme ça, je suppose. Ouais, moi je l'avais pas vu passer en grand format. Enfin, je crois pas. Après, c'est vrai que le titre me parle vaguement, mais bon voilà, en tout cas, moi ça me donne bien envie. J'aime beaucoup la poésie contemporaine. Surtout quand c'est féministe et tout, voilà. Donc ça peut grave le faire. Voilà. Donc il sortira aux éditions Cambourakis, pour la précision. Donc ouais, celui-là il va peut-être partir dans ma wishlist. Je me tâte. De quoi? Ou un polar si ça part en cacahuète? Ah oui, pour le pour le manga, ouais. C'est vrai, Rose. On passe enfin au 9 janvier avec la sortie d'une petite BD qui s'appelle Une bulle dans l'océan de Coralie Dière et Marie Debré-Chapuis. Donc Coralie Dière, scénariste, et Marie Debré-Chapuis, illustratrice. Dans laquelle on va suivre Ondine qui a 11 ans, qui est passionnée de natation. Alors quand on s'appelle Ondine en plus, passionnée de natation, qui adore les moments partagés avec sa meilleure amie.
Alors, elle se sent un peu différente des autres parce qu'elle porte un appareil auditif. Donc, elle est malentendante. Et malheureusement, elle subit des moqueries à cause de ça. Et donc, elle va se réfugier dans un entraînement intensif donc de natation auprès de son oncle Mathieu, qui est aussi son entraîneur. Donc voilà, être sous l'eau, ça lui apporte de la légèreté qu'elle a perdue sur la terre ferme. Mais le problème, c'est que un jour, alors qu'elle vient de remporter un championnat, je ne sais pas, un tournoi, j'en sais rien, un jour de victoire en tout cas, alors qu'elle a 13 ans, et ben il va se passer un drame. Voilà. Et ce drame, c'est que elle va subir une agression sexuelle. Alors je ne sais pas, je ne sais pas de quelle nature, mais c'est explicitement dit, hein, donc voilà, c'est pas un spoil ou quoi. Voilà, et du coup, Cora Lidière, en fait, c'est une psychologue dans la protection de l'enfance. Et donc, du coup, voilà pourquoi elle a eu l'idée de cette bande dessinée. Voilà, pour soutenir la cause donc, des enfants victimes d'abus sexuels. Voilà, en tout cas, coucou Nelly, comment ça va? Voilà pour cette petite bande dessinée. Le 9 janvier encore sortira Concrete Rose de Angie Thomas, qui est l'autrice de The Hate You Give, donc assez connue puisqu'il est même sorti en film. Moi j'ai lu le livre et vu le film, j'ai beaucoup aimé les deux. Et donc dans celui-ci, en fait, on est dans un genre de préquel à The Hate You Give. On est 18 ans avant et on va suivre Maverick. Alors Maverick, je sais plus qui c'est dans The Hate You Give, peut-être que c'était le père. Je pense que c'est le père de l'héroïne. Maverick, donc, qui est lycéen, qui est dealer et qui est aussi père. Voilà, on est en 1998 dans le quartier noir de Garden Heights. Maverick sèche le lycée, il a déjà un pied dans les gangs. Et malgré la poigne de sa mère qui l'élève seul, il va s'apprêter à marcher sur les traces de son père qui est un baron de la drogue en prison. Et, mais tout va changer le jour où il va découvrir qu'il est père. Voilà, et donc il va être contraint d'élever son bébé tout en affrontant la colère de sa petite amie. Et Maverick, depuis qu'il est père, il veut devenir un homme bien, mais le problème c'est que on ne quitte pas les gangs aussi facilement. Voilà. Voilà, intéressant. Alors le sujet m'intéresse moins que The Hate You Give. Alors The Hate You Give, c'était sur la violence policière, hein, la violence de la police raciste, hein, sur la communauté noire évidemment. Mais ouais, ça a l'air quand même intéressant, quoi. Donc pourquoi pas, c'est bien parce que c'est vrai que les young adultes sortent pas souvent en poche, ou quand ils sortent en poche, c'est longtemps après, parce que pareil, celui-là il est sorti en grand format il y a quelques années, hein. C'est toujours assez long les sorties poche young adultes, donc c'est pour ça que c'est intéressant à signaler. Donc voilà, ben, je vous le signale. Voilà pour celui-ci. On est toujours le 9 janvier avec Une femme debout de Catherine Bardon qui sortira. Pardon, en France, pardon. Qui sortira chez Pocket. Et donc, c'est une biographie de femme. Alors, je pense que c'est un peu romancé par contre, je sais plus. On va suivre donc le destin hors du commun de Sonia Pierre, qui est une fille de coupeur de canne. Qui a fait de sa vie un combat pour les droits humains. Donc, elle est née en 1963 en République dominicaine. Et donc voilà, dans un campement de coupeurs de canne à sucre, évidemment, donc c'est pas de l'esclavage, mais c'est quand même des très mauvais traitements, hein, qui sont infligés à ces travailleurs dans les champs de canne à sucre. Et à 13 ans, elle va organiser une grève pour faire valoir leurs droits. Et elle va devenir plus tard avocate et consacrer son existence à combattre l'injustice.
Donc voilà, ça va faire d'elle une figure féministe, évidemment, distinguée par de nombreuses récompenses, pressentie même pour le prix Nobel de la paix, et qui ne va malgré tout jamais s'éloigner des siens, parfois au péril de sa santé et de sa sécurité. Voilà. Forcément, ça donne envie de connaître son histoire. C'est vrai que moi, je la connaissais pas du tout. Ah oui, c'est vrai, ça m'étonne pas, Malo. Mais ouais, ça a l'air vachement... Non, finalement, ça n'a pas l'air romancé, en fait. Ça a l'air d'être sa vraie biographie. Hein. Donc, ouais, donc c'est très bien que ça sorte en poche. Moi, j'ai envie de découvrir cette histoire aussi. Voilà, donc pour celui-ci. Toujours le 9 janvier. Alors là, c'est un grand format, mais comme il coûte pas très cher, je vous l'ai mis. Voilà, alors... Voilà un bon exemple de livre à 150 pages qui ne coûte que 12,50 €. Ça devrait être le cas de tous les grands formats. Hein, parce que les Amélie Nothomb qui font 150 pages et qui coûtent 20 balles, par contre, bon. Voilà ce que j'en dis. Donc il s'agit de La migration annuelle des nuages de Prémi Mohamed. Autrice indo-caribéenne. Dans cette histoire, on va suivre une communauté dans une ville en ruine au cœur du Canada. C'est la communauté d'Edmonton. J'aurais dû rajouter Canada d'ailleurs, tiens, dans le truc. Qui oscille entre rudesse et recherche d'un meilleur confort. Et le truc, voilà, on est dans un, en fait, on est dans un post-apo, puisque un jour, dans cette communauté, va apparaître un parasite qui s'appelle le CAD. CAD. Ne m'en demandez pas, je n'en sais pas plus. Et donc, voilà, ça va changer. Le parasite va ronger un peu cette communauté et ça va changer un peu... leur vie, mais je sais pas, j'en sais pas plus en fait, voilà. Je sais juste que voilà, on va suivre notamment un personnage qui s'appelle Reed, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, qui va recevoir une lettre d'admission à l'université. Opportunité donc inestimable de rejoindre les derniers vestiges du monde révolu et peut-être d'avoir un remède contre ce parasite. Voilà. J'en sais pas plus, mais moi ça m'intrigue, ouais, j'aime beaucoup aussi le titre. J'aime bien ce genre de titre. Mais même la couverture et tout, enfin bon, j'aime trop. Donc ça sort chez La Talente. Ça sort chez La Talente. En plus, La Talente en général, c'est quand même assez quali. Donc ouais, voilà. Moi, je suis curieuse aussi de celui-ci. Je suis assez curieuse, cette histoire de parasite, tout ça. Voilà, c'est... Alors, on nous dit que c'est une novella post-apocalyptique. Bon, on est plutôt dans du... C'est pas du post-apo, c'est du... pré-apo, je ne sais pas, c'est au moment du problème, quoi. Hein. Mais ouais, tout a l'air bien. Tout a l'air bien, franchement. Je suis très très curieuse là pour le coup. Voilà pour celui-ci en tout cas. Peut-être rajouter à ma wishlist d'ailleurs. Il y a moyen, il y a moyen. On passe au 10 janvier avec la sortie d'une petite autobiographie. Cette fois, il s'agit de La fin des monstres de Tal Madesta. Et donc, on est encore sur la thématique de la transidentité, en l'occurrence. Donc, c'est le... Alors, attendez. C'est un homme, oui, c'est un homme trans, donc. Non, mais que je ne me trompe pas, parce que Tal, c'est un prénom... on sait, c'est pas un prénom genré, on sait pas trop... voilà. Merci, c'était quoi le Miu Miu, là? Ah, c'est Bubu. Coucou, Bubu! Merci pour ton abonnement. Des bisous. Tu restes pas. Pouh. Reste avec nous. Donc voilà, c'est un homme trans, Tal, qui va entamer donc une transition de genre en 2020. Donc voilà, et il va faire malheureusement l'expérience de la violence transphobe, mais aussi du deuil. Voilà. Et également, il va découvrir la joie d'aimer autrement et d'expérimenter avec intensité sa propre liberté. Donc voilà, entre rage et lumière, on nous dit
que Talma Desta livre le récit d'une révolution intime en même temps qu'un plaidoyer passionné pour l'émancipation des personnes trans. Bon, voilà, donc tout à l'heure on avait la version poésie et maintenant on a la version autobiographie. Donc voilà, bah écoutez, moi, pareil, hein, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Après, c'est vrai que je préfère la version poésie parce que, bah, voilà, pour le bonus littéraire, hein, évidemment, qui va avec, mais bien sûr que tous les parcours des personnes queer, racisées, des femmes, etc., m'intéressent, quoi. Voilà pour celui-ci qui sortira donc aux éditions Point dans leur collection des essais féministes. Même si là, c'est pas techniquement un essai, mais bon. On peut qualifier ça un petit peu d'essai dans le sens où, évidemment, son autobiographie va servir à s'interroger sur pas mal de choses aussi, quoi. Voilà. On est toujours le 10 janvier, sortira Je mange bien, ne t'en fais pas, de 4 autrices. Les 4 autrices qui sont... Alors attendez, parce que j'ai pas la 4e. Pourquoi? Ah bah si, c'est ça, Kaori Ikuni. Donc c'est Areno Inoue, Mitsuko Kakuta, Etomori et Kaori Ikuni. 4 autrices qui vont chacune raconter un récit lié à la bouffe. Ah, le Japon et la bouffe, c'est quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces pays, parce qu'en fait, pourquoi il y a tous ces pays? Parce qu'en fait, c'est l'Europe qui va être mise à l'honneur par ces 4 écrivaines japonaises. Donc il y a le Pays Basque, la Bretagne, le Piémont italien et l'Alentejo au Portugal. L'Alentejo, l'Alentejo, je sais pas trop, je sais pas prononcer le portugais, donc voilà. Et donc leur plat. Et donc 4 variations autour de la nourriture. Voilà, dans ces nouvelles, les plats disent de nous ce que les mots ne peuvent pas dire. Et donc il va y avoir évidemment pas que des histoires de bouffe, il va y avoir des histoires derrière un peu sociales, sociétales, voilà, de drame, on nous parle de la mort d'une mère, d'un mari, disparition d'une sœur, jalousie amoureuse, etc. Voilà, intéressant. intéressant. Donc ça sortira chez Piquier. Voilà, donc récit déjà sorti en grand format, mais alors chez Piquier, c'est pareil que chez les young adultes, hein, les poches sortent très longtemps après les grands formats. Je sais pas pourquoi ce choix, mais c'est comme ça. Donc potentiellement, le grand format, il a dû sortir il y a un petit moment déjà. Mais voilà, pour ce petit recueil de nouvelles gastronomiques. Toujours le 10 janvier, celui-là je l'avais vu passer en grand format, sortira Un monde plus sale que moi de Capucine Delattre. Et c'est pas catégorisé en young adulte, même si on pourrait le penser parce que l'héroïne a 17 ans. Dans cette histoire... ah, ils mettent pas le synopsis. En fait, ouais, on va suivre Elsa qui a 17 ans et qui, voilà, en fait, c'est ça, elle a dû être victime, ils le mettent pas, c'est chiant. Une victime de quelque chose, une agression sexuelle, un viol, je ne sais pas. Parce que, en fait, voilà, c'est un roman qui parle de MeToo. Et notamment de MeToo des adolescentes qui, voilà, au moment où il y a MeToo qui est arrivé, elles étaient adolescentes, donc des jeunes filles qui sont nées, notamment en 2000, autour des années 2000, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils le mettent, là, le synopsis? C'est fou, parce que je l'ai vu, le synopsis. Alors, je l'ai vu ailleurs. Et ouais, c'est un roman qui m'avait déjà fait de l'œil quand il était sorti en grand format. Le précédent de l'autrice, mais toujours pas lu. Ok. Donc c'est vraiment un livre générationnel. Ah voilà, c'est ça.
Je suis une fille de mon époque, j'ai découvert l'amour en même temps que MeToo. Ça ne me concernait pas, pas plus que ça ne m'a affecté. Ma jeunesse me servait d'immunité, j'avais un amoureux et il me semblait que si je devais croiser la route d'un port un jour, j'en mourrais. Je me trompais sur tous les points. Voilà. Alors, ce synopsis déjà, forcément, ça donne envie, quoi. Voilà. Et donc, oui, l'autrice qui est éditrice aussi s'intéresse particulièrement aux questions de la domination masculine, du mythe de l'émancipation par la sexualité et de la condition de victime. Je rame un peu. Bon, j'en saurai pas plus. Donc voilà. Super intéressant. Pour celui-ci. Ah, c'est son deuxième roman. Okay. On saute directement au 15 janvier avec donc la sortie de l'avant-dernier Stephen King en poche. Il s'agit de Contes de fées, et purée que c'est un pavasse. Moi, je l'ai même pas, vous savez que je l'ai même pas en grand format, alors qu'on les a tous, les Stephen King. Sauf celui-là. Parce que, je sais pas pourquoi on l'a pas. Mais on l'a pas. Et ouais, c'est un méga pavé, quoi. C'est n'importe quoi. 1000 pages. Voilà, déjà que moi, il me tentait pas trop. Honnêtement, franchement, ce Stephen King, il me tente pas trop. Mais bon, je l'ai mis parce que Stephen King, évidemment. Donc, dans cette histoire, on va suivre Charlie, qui ressemble, c'est marrant, Charlie, même prénom qu'un autre roman de Stephen King, où là, c'est une fille. Mais là, c'est un garçon. Charlie qui ressemble à un lycéen ordinaire. Il est sportif, il est bon élève. Mais il porte un lourd fardeau parce que sa mère a été tuée dans un accident avec délit de fuite quand il avait 10 ans. Et malheureusement, le chagrin a poussé son père à boire. Et donc Charlie, il prend soin de son père alcoolique. Mais voilà, il se débrouille comme il peut. Et un jour, alors qu'il a 17 ans, il fait la connaissance d'un chien et de son maître. J'aime bien parce qu'on commence par le chien. Donc le chien s'appelle Radar, le maître qui est un peu vieillissant s'appelle Howard. Il vit reclus dans une grande maison au sommet d'une colline. Et Charlie va commencer un peu à effectuer des travaux pour lui et à s'attacher un petit peu à ce vieil homme et son chien. Et au moment de sa mort, donc Howard va laisser à Charlie son héritage, ainsi qu'une cassette racontant son histoire, le secret de toute sa vie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la remise se trouve un portail vers un autre monde. Et évidemment, Charlie va aller voir ce monde-là. Bon. Je sais pas, moi ça fait un peu Narnia. Je suis pas forcément fan de ça. Donc, mais voilà. Lilou, elle a bien aimé. Ok. Ah ouais, tu l'as en anglais, toi. Ok. Donc voilà. Mais ouais, il y a moyen que je le lise un jour. Mais c'est pas ma priorité. Honnêtement, c'est pas ma priorité. Voilà. Donc voilà pour celui-ci qui sortira donc en poche le 15 janvier aux éditions Le Livre de Poche. On passe au 16 janvier avec la sortie d'un petit Tornada. Alors je sais pas combien il fait de pages, mais c'est un grand format, mais comme il est seulement à 10,90 €, c'est-à-dire au prix d'un poche, je vous l'ai mis. Voilà, c'est un grand format à petit budget, on va pas cracher dessus. Il s'agit de Game Over d'Isabelle Villain. Et donc dans cette histoire, ce petit thriller, il y a une vieille dame qui va mourir écrasée sous les roues d'un bus. Donc voilà, qui va être classée en fait divers, sauf que il va y avoir d'autres incidents qui vont être déplorés et on se demande s'il n'y a pas un lien entre eux. Et donc on va suivre en fait un groupe. Alors je crois que c'est putain, on n'en sait pas plus. J'ai vu le synopsis ailleurs. Un groupe qui va se retrouver à la tête d'une affaire qui va bousculer toutes ses certitudes. Une course contre la montre au dénouement glaçant et inacceptable. Donc j'imagine qu'il va y avoir un truc qui va se passer sur internet ou dans un jeu, vu le titre et l'image de la couverture. Je suppose. Je regarde si je vois le synopsis
ailleurs parce que non, non pas plus. Bon, mais attends, il me semble avoir vu le synopsis ailleurs. Ça avait l'air assez intéressant quand même. Voilà, en tout cas pour celui-ci, mais je crois que ça parle de, je sais plus si c'est un forum sur internet où il y a un truc qui se passe en ligne en tout cas, voilà. J'en sais pas plus. Ah merci, ah ben non mais c'est pareil. Non c'est le même, non c'est le même synopsis, mais c'est pas ça que j'ai vu. Ouais celui de NetGalley, mais c'est exactement le même synopsis, mais moi je suis persuadée d'avoir vu un truc avec une histoire d'internet. Alors peut-être j'ai halluciné, hein. Peut-être c'est la couverture qui a instigé cette impression en moi. Bon merci en tout cas Karine. Voilà en tout cas pour celui-ci. Ouais, il est sur NetGalley d'ailleurs, si vous voulez le demander, n'hésitez pas. On passe au 17 janvier avec la sortie d'un roman historique vietnamien, Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Ke Mai. Dans cette histoire, on est en 1969 au Vietnam. Donc évidemment en pleine guerre du Vietnam. Et le problème, donc en fait on va suivre la jeune Trang dans un village et elle entend donc le grondement des hélicoptères, les coups de feu, etc. Et donc la guerre, elle sait que la guerre s'approche un peu plus chaque jour de sa maison. Et donc elle a peur, mais un jour elle va apprendre qu'une vie meilleure attend les jolies filles à Saigon. Et elle n'hésite pas longtemps avant de rejoindre la grande ville, mais évidemment vous doutez que ce qu'on lui a fait miroiter, c'est pas du tout ce qui va se passer, puisque donc elle va se retrouver un peu escorte, femme de réconfort, je sais pas comment on dit ça, voilà, mais en fait elle va devoir s'occuper des GI américains, donc dans un bar, et voilà, on va suivre le destin de cette jeune fille. Voilà, bon moi j'aime bien j'aime bien, c'est horrible à dire, mais ça m'intéresse, disons, les récits de la guerre du Vietnam, mais côté vietnamien, parce que c'est vrai que on a toujours eu l'angle américain, mais rarement l'angle vietnamien. Il faut pas oublier que même si les États-Unis ont perdu cette guerre, ça a été une immense hécatombe aussi côté vietnamien. Et puis notamment, voilà, c'est passé aussi par beaucoup de viols de la part des soldats américains. Des femmes dans les villages, hein. Bon là c'est encore autre chose, mais c'est pareil, on est aussi dans la thématique de la sexualisation, de la domination de ces femmes, quoi, hein, voilà. Bref. Voilà en tout cas pour celui-ci qui sortira aux éditions Point, j'ai oublié de le préciser. On saute au 22 janvier, on approche de la fin avec un autre petit manga. Il s'agit de Bloom de Saka Mikami qui sortira aux éditions Nobinobi. Alors là par contre la série risque d'être longue parce qu'il y a déjà 14 tomes en cours, on ne sait pas combien il y en aura en tout. Bon, petite romance aussi, là cette fois c'est sûr que c'est le romance, c'est pas comme l'autre. On va suivre Rintaro qui a 16 ans, qui est élève au lycée public pour garçons, ouais, parce qu'au Japon il y a aussi des lycées pour garçons et des lycées pour filles, mais il y a aussi des lycées mixtes, hein, bien sûr. Mais c'est un lycée public pour garçons, le lycée de Chidori, qui est réputé pour n'accueillir que des cancres. Ouais, alors faut savoir que au Japon, c'est vrai que public, c'est pas forcément bien vu. Enfin, il me semble hein, que c'est ça. Hein. Je veux pas dire de bêtises. Bref, en tout cas, voilà. Là, ce lycée, en tout cas, il a la réputation de n'accueillir que des cancres. Et voilà, en plus, lui, il a clairement la gueule de l'emploi. Il est grand, il a les cheveux décolorés. Il fait un peu fuir les gens. Et un jour, alors qu'il donne un coup de main à la pâtisserie familiale, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Kaoru qui, elle, n'est pas du tout intimidée par lui, contrairement aux autres.
Et il va découvrir qu'elle étudie à Kikyo, qui est un prestigieux lycée de jeunes filles. Alors lui, alors c'est l'inverse, voilà, c'est marrant parce que c'est les deux extrêmes. Donc elle est dans un lycée pour jeunes filles prestigieux, avec les jeunes filles les plus brillantes. Et qui est juste en face, justement, du lycée Chidori, qui, lui, donc, c'est les cancres, voilà. C'est assez rigolo. Et évidemment, vous doutez, il va y avoir une romance entre les deux, un peu à la Roméo et Juliette, effectivement, parce que tous les deux viennent de deux clans différents. Bisous, Viviane. Bonne soirée, bonne nuit, merci d'être venue. Voilà, donc ça a l'air un petit peu rigolo quand même. Voilà, pourquoi pas. Après, ouais, 14 tomes en cours, je suis pas forcément vraiment envie de l'acheter, quoi. On verra. Voilà pour celui-ci. On passe au 23 janvier avec La fille d'encre et de lumière de Claudio Wetterwald. Je pense. France. Ah, Wetterwald peut-être alors. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, dans cette histoire, donc c'est une histoire de sœurs jumelles. Ouais, j'aime bien les histoires de jumeaux, jumelles, moi. Nobi Nobi, alors pas du tout, par contre, c'est Pocket. Hein. Bon, là, c'est parce que j'ai évidemment oublié de modifier sur la slide d'avant. Hein. C'est évidemment chez Pocket. Donc, dans cette histoire, on va suivre deux sœurs jumelles, c'est Anna et Alice. Qui sont assez différentes. Elles sont, bon, évidemment, semblables physiquement, mais elles sont très différentes de caractère. Mais elles ne vivaient pas l'une sans l'autre. Voilà, elles ne faisaient qu'une quand elles étaient petites. Et malheureusement, à 11 ans, on les a séparées. Anna est restée en France alors que Alice est partie vivre chez une tante à Londres. Le problème, c'est que voilà, Alice, elle a eu des années d'errance, d'addiction, voilà, et elle a fini tardivement par trouver un équilibre jusqu'à ce que sa mère l'appelle parce que Anna a disparu. Et Anna a disparu 3 ans plus tôt et sa mère l'appelle 3 ans plus tard parce que cette fois, c'est les enfants d'Anna qui ont disparu. Voilà. Super. Donc voilà, histoire, petit thriller autour d'une histoire de jumelles séparées, tout ça, machin. Bon. À voir, je sais pas trop. Ça c'est pareil, ça passe ou ça casse. Mais bon, je vous l'ai mis, ça vous intéresse. Je me souviens pas du tout de la sortie en grand format de celui-ci par contre. Ça me parle pas. Moyen, ah tu l'avais lu toi Karine? Ok. Bon bah écoute, si c'est moyen, alors voilà. C'est moyen, c'est moyen. Tu vas pas, c'est sûr que tu me donnes pas trop envie de le lire, là, pour le coup. C'est plus contemporain ou historique que polar. Je sais pas. Moi, je trouve que la charte graphique, elle fait quand même assez thriller, quoi. Je trouve. Mais après, oui, le titre en lui-même et cette image de couverture, oui, je suis assez d'accord. Mais la charte graphique comme ça, là, avec l'écriture qui prend toute la place, ces couleurs un peu sombres et tout ça, je trouve que ça fait roman noir. Mais ouais. Mais c'est vrai que La fille d'encre et de lumière, ça fait pas du tout, effectivement. Donc, ok. Ah non, moyen envie, d'accord, tu l'as pas lu, mais ça te tente pas. Ok, d'accord, je comprends. Ça marche. Bon, voilà pour celui-ci. Toujours le 23 janvier sortira un petit roman illustré. Il s'agit de Surtout l'amour de Suzy Morgenstern, illustré par Catel Müller. Moi j'aime beaucoup Suzy Morgenstern. C'est une autrice jeunesse. Hein. D'ailleurs j'ai oublié de marquer contemporain, jeunesse ou young adulte, je sais pas trop, mais voilà. J'avais pas trop de place, c'est pour ça. Donc ça sortira chez Gallimard, dans leur collection Gallimard Jeunesse. Et dans cette histoire, on va suivre Catherine, qui est journaliste et qui est aux anges lorsque sa fille de 18 ans, Camille, lui annonce être amoureuse. Donc évidemment, Catherine, elle va arriver au gendre idéal. Et en fait, je suis en train de me dire par quel truchement on arrive là, quoi.
Mais en gros, Camille va entraîner sa petite sœur Clara sur les traces des grandes femmes de l'histoire, rappelant que même l'amour est politique dans les combats des droits des femmes. Voilà, donc c'est un petit roman slash essai en fait. Mais c'est un roman, hein, c'est un roman, mais sous le prétexte du roman, on va raconter un peu l'histoire des femmes, du féminisme, etc. Mais autour de la thématique de l'amour. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi pas, voilà, je vous l'ai mis. Il sort directement. Alors c'est du. Ouais, c'est du grand format, du semi-poche, je sais pas quelle taille il fait, mais en tout cas, c'est une nouveauté. Et il est à 11 € pour 160 pages. Donc c'est possiblement du grand format, je pense. Mais c'est à petit prix. Donc je me suis permis de vous le mettre. Oui, je pense que comme c'est illustré, en plus, il doit y avoir pas énormément de texte au final. C'est pour ça qu'il est aussi peu cher, je pense. Voilà pour celui-ci. On saute au 29 janvier avec la sortie de L'Enragé de Sorge Chalandon. Qui sortira donc au livre de poche. Donc toujours très attendu, hein, les livres de cet auteur que je n'ai moi jamais lu d'ailleurs. Ça pourrait être un début. Donc dans cette histoire, en fait, on va nous parler de la nuit du 27 août 1934. Alors c'est pas un truc, je crois pas que ce soit une histoire vraie, hein. En tout cas, je l'ai pas vu comme ça, non, c'est un roman, donc voilà. La nuit du 27 août 1934, 56 gamins vont se révolter et s'échapper de la colonie pénitentiaire pour mineurs de Belle-Île-en-Mer. Et donc, les autorités vont partir à leur recherche. Et tous vont être capturés, sauf un, dont on va suivre l'histoire. Voilà, alors peut-être que ça part d'un fait divers réel, je ne sais pas, si quelqu'un sait. Mais en tout cas, après, c'est un roman. Voilà. Ah, c'est un roman basé sur un fait réel. Ok, merci Elsa. C'est bon à savoir. Ce n'est pas précisé. Voilà. Évidemment. Donc, roman qui a été primé, hein, prix du roman Psychologie 2024, prix Eugène Daby du roman Populiste 2024. Ok, populiste, c'est pas trop une qualité quand même. J'ai gagné le prix du roman populiste. Ok. Oui, après Rose, ça peut être historique. En fait, oui, je vois ce que tu veux dire. Historique, c'est plus ou moins basé sur des faits réels, mais on va suivre des personnages qui n'ont pas existé, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça, historique. Sinon, c'est faits réels, c'est... Voilà. Alors que là, c'est potentiellement un personnage qui a existé, mais dont on a romancé l'histoire. Si je comprends bien, hein. Ou alors c'est juste le fait divers et on a inventé ce personnage. Je ne sais pas. Voilà. Donc... Bon, voilà, écoutez, ouais, c'est pas très vendeur, ouais. Populiste. Ouais, moi, il faudrait que je découvre cet auteur un jour. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, il y a un truc qui m'attire pas. Il y a un truc qui me fait un peu peur chez Sorge Chalandon. Je saurais pas dire quoi. Mais voilà, peut-être un jour, on verra. Voilà, en tout cas, pour celui-ci et le Der des Der. C'est un petit thriller que j'ai lu. Il s'agit de Tu nous appartiens de J.P. Delaney. Qui sortira au livre de poche également dans cette histoire. On est le 29 janvier, j'ai oublié de préciser. Enfin, ça sortira le 29 janvier. On va suivre Pete et Maddie, qui est un jeune couple qui ont un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Théo. Mais un jour, un inconnu va frapper à leur porte et leur dire que leur fils est en fait son fils et que leurs 2 enfants ont été échangés à la naissance. Et donc, il va y avoir une enquête. Et le truc, c'est que cette histoire va partir plus loin que ce qui était prévu. Alors, effectivement, le problème du fait que les gosses ont 2 ans, c'est qu'ils sont déjà un peu grands pour être échangés. Et en même temps, ils sont quand même
très petit aussi, donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Mais ça va pas être la seule thématique, c'est ça qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'en fait on se demande, moi je me demandais comment il allait faire un roman sur juste cette thématique d'enfants échangés, mais ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est vrai que c'était très bien foutu, moi j'avais beaucoup aimé, ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture. Voilà, j'ai trouvé que la thématique était très originale, mais voilà, c'est pas, en fait, c'est pas que la thématique soit originale. Si en fait il y a deux thématiques, les deux sont pas spécialement originales, mais le fait que les deux soient liés, c'est ça qui est original en fait. C'est surtout ça le truc. Voilà. Donc voilà, et ben écoutez, c'était le dernier de la sélection. Je vais revenir par ici en espérant du coup que ces sorties poche vous auront intéressé. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit assez éclectique. Nous, YouTube, on va se retrouver la semaine prochaine pour les sorties grand format cette fois, voilà, parce que d'ici là, il y aura eu Noël et jeudi, je ne tourne pas pour YouTube puisque ce sera des gommes tapales. Donc la prochaine vidéo, ce sera les sorties grand format. Donc là, c'est vraiment spécial rentrée littéraire d'hiver. Voilà, rentrée littéraire d'hiver qui se fait sur janvier et février. Donc ça sera la première grosse vague, la plus grosse, hein, je pense. Voilà, sur ce, je vous laisse et donc je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je laisse YouTube, hein, je précise pour les gens du chat. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et donc à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.